Notre thème de ce matin, ce sont les inconvénients de l'imposition des mains et des transferts d'onction. Les inconvénients des impositions de mains et des transferts d'onction. Pourquoi ce sujet, mon bien-aimé? Tout simplement parce que des fois, tu n'as pas conscience de ce que ça représente. Vous savez, il est vrai que l'imposition de mains est quelque chose de biblique. C'est vrai. Mais cependant, ce que tu ne sais pas, c'est qu'au dehors du sort que ça soit quelque chose de biblique, c'est aussi une porte d'ouverture où mal orienté peut nuire à ta vie. Encore plus, les génies, les mauvaises personnes qui travaillent derrière des transferts d'onction inutiles. On va parler de ces choses bibliquement, bien aimés. Nullement mon intention de offusquer la croyance de certains. Mais vous savez que ici, à Prière et Partage, nous parlons de doctrine. Vous savez, l'imposition des mains est une pratique biblique réelle, puissante, ça c'est vrai. Elle a toujours été utilisée pour bénir, Genèse chapitre 48, verset 14. Elle a toujours été utilisée pour guérir, Marc chapitre 16, verset 18. Elle a été utilisée pour transmettre des dons spirituels, des dons. 2 Timothée chapitre 1, verset 6. Mais aussi pour ordonner des ministères, Actes chapitre 13, verset 3. C'est même l'un des pratiques les plus sacrées dans la doctrine chrétienne. Mais cependant, la parole montre aussi que cette pratique peut devenir dangereuse lorsqu'elle est mal utilisée. Pratique sans discernement ou lorsqu'elle dépasse les cadres spirituels établis par Dieu, elle fait beaucoup plus de mal que de bien. Cet enseignement explore les inconvénients, les dangers et les dérives possibles pour vous montrer qu'il peut y avoir, on va dire, des failles, des portes qui peuvent détruire, nocifs, à ce qu'on appelle par l'imposition des mains ou encore le transfert d'onction. Le premier risque que vous devez savoir qui est indésirable à cette pratique, c'est que nous avons le risque de transmission d'esprits indésirables. Par l'imposition de main, vous pouvez recevoir, comme vous pouvez percevoir des mauvais esprits. Ça se passe dans les deux sens. Dans le sens de celui qui impose et dans le sens de celui qui reçoit la main. Tout va dépendre de qui est la personne qui est possédée par les esprits. L'imposition des mains crée un contact spirituel. Or, lorsque la personne qui impose les mains n'est pas conduite par le Saint-Esprit, il peut y avoir transfert négatif. C'est possible. Vous savez, dans 1 Timothée chapitre 5, verset 2, Paul enseigne à Timothée de s'abstenir de poser les mains avec précipitation. Il dit spécifiquement, n'impose les mains à personne avec précipitation. C'est un acte qu'on ne prend pas inopiné, c'est-à-dire c'est pas parce que c'est une doctrine que je me dois d'imposer la main à n'importe qui. Souvent j'ai des personnes qui viennent et disent, papa, impose-moi ta main s'il te plaît. Je refuse. Tant que l'Esprit de Dieu ne me convainc pas que je dois imposer ma main sur toi, je ne le fais pas. Ça veut dire que ce n'est pas un acte anodin, ce n'est pas une chose que vous pouvez faire comme vous le voulez. Parce que vous pouvez recevoir des charges négatives, comme vous pouvez envoyer des charges négatives. Donc, c'est-à-dire des mauvais esprits. Vous savez, dans la Bible, des esprits impurs pouvaient passer d'une personne à une autre par contact. On a par exemple, dans Luc chapitre 8, verset 29, on voit comment l'esprit impur a quitté d'un endroit pour aller vers un autre, a quitté d'un corps vers un autre. Dans Actes chapitre 19, verset 15 ou verset 16, on voit comment l'esprit impur a quitté pour partir ailleurs, vers une autre personne. C'est pour dire que le contact physique peut aussi assurer un transfert d'esprit. Donc les conséquences, c'est qu'il y aura perturbation spirituelle, il y aura lourdeur dans la prière, confusion mentale, oppression ou attaque nocturne, perte de la paix intérieure. Parce que quand un mauvais esprit prend place en vous, il va perturber votre spiritualité, il va créer de la lourdeur, de la confusion mentale, de l'oppression et élever plusieurs attaques nocturnes, surtout, donc la nuit, et une perte de la paix intérieure.
Et cela, des fois, engendré par une mauvaise imposition de main. Pourtant, avant qu'il ne vous impose la main, tout allait bien. Mais le jour où il vous a imposé la main, c'est comme si il vous a transféré quelque chose de pas bien. Et quelque chose qui vous a rendu malade. Quelque chose qui vous a rendu mal à l'aise. La deuxième des choses que vous devez savoir comme danger, comme inconvénient de ce qui concerne l'imposition de main, ce sont les ouvertures à des faux prophètes et à des fausses onctions. Celui qui a l'affût des impositions de main s'ouvre la porte à des faux prophètes et à des fausses onctions. Jésus a averti de la présence des faux ministres dans le dernier temps. Dans Matthieu chapitre 7, verset 15, la Bible dit « Gardez-vous des faux prophètes ». Dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 15, il est écrit « Satan se déguise en ange de lumière ». Donc ce n'est pas parce qu'il y a un ministère sur sa tête, une grande église qu'il supervise, que forcément il vient de Dieu. Et il y a le discernement pour savoir si celui-ci vient de Dieu ou pas. Si on se laisse imposer la main par quelqu'un ou par n'importe qui, nous nous laissons ouverts à la manipulation, à la vie dans le péché, à être utilisé ou à utiliser une puissance occulte et aussi à se glorifier au lieu de glorifier le Christ. Voilà pourquoi vous remarquez que dans certaines églises menées par les mauvais pasteurs ou les faux pasteurs, ils sont tellement nombreux. Et l'enseignement de base là-bas est lié à la manipulation. Les gens sont là pas par foi, mais par manipulation. Et quand on cherche la vie de la sanctification dans ces églises, vous ne le trouverez pas. Vous trouverez la vie du péché qui va s'accentuer. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es rentré dans une église, au lieu que tu vives dans la sanctification, tu remarques que ta vie de péché a décuplé. Et plus tu te plains à ton pasteur, il te dit la grâce couvre tout, tu n'as pas à t'inquiéter, que tu n'as pas à t'en vouloir, tu n'es qu'une créature de Dieu, tu ne peux pécher, Dieu va te pardonner. C'est-à-dire, il veut banaliser la vie du péché dans ton cœur, et voilà que toi qui avais fait des efforts de sainteté toute ta vie, tu vas arrêter parce que tu penses que ça n'a plus d'importance. Ce sont des personnes qui prendront ce qu'on appelle par l'hypergrâce. Je vous avais déjà prêché sur ça. Un danger spirituel qui va vous éloigner de Dieu et briser ce qui est bien et ce qui est sacré en vous. Vous allez remarquer aussi que l'utilisation de sa puissance occulte va oppresser votre esprit au point que votre Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui est en vous, ne se manifestera plus comme avant. Vous serez voilé et vous serez plus dans le culte de la personnalité que de glorifier l'Éternel. On peut recevoir une fausse onction qui emmène l'orgueil spirituel, l'illusion prophétique, la manifestation charnelle, la dépendance au prophète et la perte de discernement. Vous savez, un jour, j'ai reçu un grand serviteur de Dieu qui m'a dit « On va aller voir un grand serviteur de Dieu pour qu'il nous impacte. » Avant, moi, je ne croyais pas à ces choses, des impactations-là. Mais il m'a dit, non, c'est un grand serviteur. Tu te souviens, on était à Kinshasa, il était là, alors il nous avait bénis, alors il faut qu'on aille. On va participer à son événement, il va nous impacter, nous charger activement d'onction. Mon esprit ne voulait pas, mais lui, il était tellement motivé à ses chemins et je sentais que j'avais besoin d'un boost pour mon ministère. J'avais besoin d'une force surnaturelle. Et c'est normal, quand on se sent faible, on va dans les forums, on va dans d'autres activités ecclésiastiques chez les autres pour se ressourcer. Alors, je suis allé. Et quand j'arrive, je rencontre ce serviteur, un grand serviteur dont je tais le nom, mais dont je ne pouvais pas m'imaginer qu'il était chargé aussi négativement, avec une forte onction qui impactait les églises. Alors, beaucoup de serviteurs étaient dans la salle, que l'onction qu'il dégageait touchait tout le monde. Je pouvais ressentir cette onction. Mais j'avais du mal à discerner. Parce qu'à un moment, cette onction m'étouffait, me mettait pas à l'aise. Mais cette onction me donnait une suffisance de force et de puissance, mais surtout mettait de l'orgueil en moi. Comme si je devenais de plus en plus fort dans la présence de cette onction. Et me sentais comme si j'étais capable, moi seul, de faire des choses extraordinaires. Et pourtant, j'ai toujours travaillé en mettant Jésus devant, en laissant Jésus faire les choses. Vous savez, Dieu ne dort pas. Tout le monde avait payé le droit de recevoir l'onction. Et c'était payant. Hein? C'est ce qui est triste dans cette affaire. Mais moi, je n'avais pas payé. Cet homme m'a vu de loin, il m'a appelé, il m'a dit, viens. Bien aimé, le diable, il sait ce qu'il fait.
comme il sait que je ne peux pas dépenser pour payer l'onction, alors il doit quand même m'impacter pour m'étouffer. Alors il m'appelle, il me dit, viens, tu as un grand ministère qui t'attend, laisse-moi t'impacter. Et quand je suis arrivé, il a déversé une forte onction sur moi. À tout ce qu'il touchait tombait. Tout ce qu'il touchait était rempli et se renversait à même le sol. Mais je ne tombais pas. Mais je ressentais toute cette puissance qui était rentrée dans mon corps. Et cette puissance a tellement aggloméré mon être qu'il m'a surchargé. Vous savez, quand je suis rentré à la maison, je suis tombé gravement malade. Je me suis dit, pourquoi je suis malade? L'Esprit de Dieu résonne en moi, il me dit, tu es chargé négativement. Je dis, comment je suis chargé négativement? Il dit, l'onction que tu as reçue n'est pas mon onction. Ce n'est pas l'onction de Dieu. C'est l'onction des eaux de la mer. Tu es chargé activement d'une force occulte. Il dit, moi Seigneur, moi chargé d'une force occulte. Il dit, oui. Donc ça veut dire que ce serviteur n'est pas serviteur de Dieu. Il dit, Christ, est-ce que ton esprit s'est ému? Est-ce que je suis un esprit d'orgueil? Est-ce que je suis un esprit de colère? Est-ce que je suis un esprit d'autosuffisance? Tu ne m'as pas reconnu pour te laisser berner. J'avais mal, mais j'étais rempli de cette charge négative. Il m'a dit, tu dois dégager cette charge. Il faut que tu dégages cette charge. Puisque je t'ai saturé comme une bouteille de cette onction, alors il fallait trouver une manière de pouvoir l'expulser. C'est comme ça que je vais organiser un forum avec les jeunes pour leur enseigner sur les dangers de l'onction. Et ce jour-là, je leur ai expliqué cette expérience dégueulasse que j'ai vécue. Et ce jour-là, je me suis lâché à 100%. J'ai dégagé de cette onction qui touchait des gens, qui faisait tomber des gens, mais qui n'apportait rien dans leur vie. Ce n'était que des choses, des gens qui tombaient, des gens qui tombaient. Et j'ai chassé cette onction de mon corps. Une fois qu'il est sorti, le Saint-Esprit a renouvelé sa grâce et l'onction qu'il avait mis sur moi. Et je me suis mis à imposer les mains sur ces jeunes qui étaient là, les jeunes pasteurs, qui se sont renouvelés. Et ils ont dit, papa, on a senti que cette onction qui était sortie de votre corps était en train de nous oppresser au point où on sentait de l'orgueil. Mais lorsque vous avez chassé cette onction et que vous avez renouvelé celle qui vient de la parole, nous avons senti la paix, la sérénité de l'esprit. Et j'ai compris ce jour-là que je devais faire très attention à soi-disant manipulateurs d'onction. Et que je dois croire en onction, mais l'onction a des principes que je vais vous expliquer ce matin, si Dieu le veut, à cause du temps, que vous ne devez pas louper. Aucun homme de Dieu n'est manipulateur de l'onction à sa volonté. L'onction du Seigneur, l'onction du Saint-Esprit agit en toute liberté et se dégage comme un parfum, un senteur qui fait ce qu'il veut quand il le veut, à la présence de l'exécuteur. Vous comprenez? Lorsque ça devient manipulable dans le but de commettre des actions, faire tomber les gens et ne pas produire la vie, ce n'est plus l'onction. L'onction guérit, l'onction transforme, l'onction change. Mais au lieu de voir des guérisons, des démonstrations de miracles et de puissance, on ne voit que des gens qui tombent, qui se cassent le front et se blessent. Après être tombés, ce n'est pas de l'onction du Saint-Esprit. Mais malheureusement, si on vous le dit, vous ne croirez pas. Vous pensez que c'est ça le christianisme. Mais non. Il est écrit nulle part dans la parole que Jésus a pratiqué ce genre de choses. Que Jésus a étendu les mains, les gens sont tombés. Et au lieu que les esprits s'en aillent, non, les gens tombaient par onction. On dit, ah, il est puissant. Non, il est écrit que Jésus a opéré des grands miracles, a fait des grands témoignages, a eu de forts impacts. Et les âmes ont changé, les cœurs ont été transformés. On disait même que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Simplement l'ombre de Pierre poussée par l'onction. On n'a nullement écrit que Jésus faisait du judoka spirituel. Voilà pourquoi depuis ce jour, j'ai arrêté ces conneries. Je ne voulais plus les histoires de poser ma main pour les gens qui tombent. Non, si j'impose ma main, c'est que l'Esprit de Dieu m'a dit que quelque chose doit se passer dans la vie de ce frère ou de cette sœur. Une guérison, un changement, une transformation, un impact par l'Esprit. Et non pour d'autres choses. Je vous assure que, ayant grandi dans des milieux où il y avait ces genres de choses, c'était difficile pour moi de faire cette transition. Voilà pourquoi ce matin, vraiment, je te porte à connaissance, fais attention.
Parce que tu es à l'affût de l'onction et tu ne connais pas la couleur de l'onction. Et tu ne sais pas si cette onction est authentique. Des fois, tu cherches des choses ailleurs, or que c'est Dieu qui doit te remplir pour la mission pour laquelle tu dois aller. Ce n'est pas un homme qui viendra te remplir, mon bien-aimé. C'est Dieu qui te donnera l'onction nécessaire pour le travail que tu dois accomplir. Mais nous, on pense que ça doit venir d'ailleurs pour renforcer notre ministère. Et c'est comme ça que nous amenons des dieux étrangers dans notre église. Que nous amenons des attitudes étrangères. Tu n'étais pas pervers, mais depuis que tu as été impacté par cette mauvaise onction, tu es devenu pervers. Tu n'étais pas masturbateur, mais depuis que tu as été impacté par cette onction, tu deviens masturbateur. Parce que tu as reçu d'un esprit impur et il t'a impacté de toute impureté qui commence à fonctionner dans ton corps. C'est malheureux. La troisième des choses, vous devez savoir la confusion entre puissance divine et puissance occulte. On va parler de ça. La confusion entre puissance divine et puissance occulte. Certaines impositions de main ne viennent pas de Dieu. La Bible parle de miracles mensongères. 2 Thessaloniciens, verset 2, verset 9. Les pratiques occultes, c'est-à-dire sorcellerie, maraboutage, magie noire, spiritisme, utilisent le toucher, le transfert d'énergie, le contact physique pour transmettre une force. Je répète, la magie, le spiritisme, la magie noire, le maraboutage a besoin du toucher. Il a besoin d'un contact physique pour être transféré. Il fait le transfert énergétique. Tu entends quelqu'un qui te dit, j'ai senti quelque chose qui quittait le corps de l'homme de Dieu et qui est venu vers moi. Et non senti quelque chose qui est descendu du ciel et qui s'est déversé sur vous. C'est ça la nuance. Vous recevez de la part du serviteur au lieu de recevoir de la part du ciel. Là, vous avez reçu tout ce qu'il représente. Et ses défauts, et ses problèmes spirituels, et ses malédictions, et même ses bons côtés. Parce que ce n'est pas de l'onction de Dieu, mais de l'onction de l'homme de Dieu que vous venez de recevoir. Qui peut être pur, bien ou pas. Le transfert d'énergie, bien aimé, est quelque chose de très nocif. Certains contacts physiques pour transmettre une force. Tu entends la personne, tu es faible, viens me toucher, tu vas recevoir la force. Tu reçois une force, mais qui ne dure pas. Des fois, c'est la force au moment où il t'a touché. Après t'avoir touché, tu n'es plus fort, tu te sens faible. Mais lorsque tu ressors dans un lieu de fourneau de prière, où vous avez excessivement prié, l'Esprit de Dieu te charge activement en force, une force qui va t'accompagner même pendant plusieurs jours, plusieurs mois. Et cela, c'est Dieu qui l'a accordé et non un homme. Faites attention. Beaucoup de chrétiens naïfs pensent recevoir l'onction, mais ils reçoivent en réalité des chaînes spirituelles, des blocages, des liens d'âme spirituels négatifs. Parce qu'il vous attache à son esprit, alors vous recevez ces liens d'âme très négatifs dans votre vie. C'est comme ça que vous remarquez la personne qui vient de grands forums spirituels, mais qui fait une chute libre en matière de péché, au lieu que l'esprit renforce son immunité et sa chair, mais l'esprit l'a rendu encore faible. C'est que ça ne vient pas de Dieu. Quatrième des choses que vous devez savoir, mon bien-aimé, ça va susciter en vous une dépendance humaine. Une dépendance humaine au lieu de dépendre du Saint-Esprit. Ça, c'est une chose. Cet ami qui on était ensemble lorsqu'on est allé récupérer cette onction, quand c'est fini, il est allé récupérer. Ça veut dire qu'il ne pouvait plus agir par lui-même. Il avait besoin de toujours garder contact avec cette personne pour se ressourcer. Il allait même jusqu'à Kinshasa pour recevoir l'onction de cet homme. Le Saint-Esprit ne lui renouvelait plus d'onction naturelle, l'onction de normal. C'est comme ça que vous trouvez plein de serviteurs de Dieu, à une certaine période, devient faible, pâlit et perd toute force. Parce qu'il n'est plus alimenté par l'onction de son appel. Il dépend maintenant d'un approvisionneur, d'une force, d'un personnage occulte qui se comporte maintenant comme étant un approvisionneur d'onction pour lui. Un gourou spirituel. Et plein de serviteurs de Dieu sont dans ce piège. Plein de servantes de Dieu sont dans ce piège. Ne vivent plus le renouvellement de l'onction par la prière et la méditation et la consécration au Saint-Esprit, mais dépendent continuellement de l'imposition de main de cet approvisionneur de démons.
C'est un piège que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas encore ouvert les yeux. Mais ce matin, je te le partage. Trop d'impositions de main peuvent créer une mentalité. Une mentalité de j'ai besoin que le prophète me touche pour avancer. Cela entraîne un affaiblissement de la foi personnelle, une infantilisation spirituelle, une dépendance aux hommes, perte de contact direct avec Dieu. Pourtant, la Bible appelle chaque chrétien à vivre par la foi et par les sensations. Romains chapitre 1, 17. Tout le monde a le droit d'expérimenter le Christ. Tout le monde a le droit de vivre une expérience avec Jésus. C'est comme ça que vous voyez que d'autres personnes ont rendu des pasteurs comme des comprimés. Quand il a une mot de tête, ah, j'attends le live. Il dépend de cette onction. Ah, il faut demander à ceux qui me contactent en privé. Quand ça devient excessif, je dis, mais tu as ça en toi. Et je te fais une démonstration que you got the powers. You have the powers. Alors prie toi-même et prie. Invoque le Seigneur. Demande à Dieu de te guérir. La minute qui suit, elle guérit. Oh, mais j'ai guéri. Est-ce que moi j'ai prié? Non. Mais qui a guéri? C'est Dieu qui m'a guéri. Est-ce que tu comprends que invoque-moi, je te répondrai n'est pas chimérique? Ces genres de personnes, au lieu de vous montrer le chemin, préfèrent vous garder dépendants de leur grâce. Au lieu de vous montrer comment est-ce que vous pouvez avoir un Jésus puissant et de l'expérimenter vous-même, ils vous montrent que des secrets qui n'ont rien à trait avec une intimité avec Christ, pour que toutefois vous revenez vers eux. C'est vrai que le guide, le pasteur est un guide, mais il n'est pas censé créer une dépendance entre vous et lui. Ah non, sinon vous n'allez pas grandir et que vous ne prendrez pas vos marges et votre départ. N'oubliez pas que nous avons tous mission d'évangéliser le monde. Alors si vous restez au crochet pastoral toute votre vie, dans le sens où vous ne dépendez que de lui, dans le sens de la guérison, de la bénédiction et de tout, bien aimé, vous avez raté votre chrétienté. C'est à cause de ça que nous avons des églises qui n'ont plus de charismatiques. Il n'y a plus de vrais dons spirituels. Pourquoi? Parce que le fils du diable est rentré dans l'église, a persécuté ce qui faisait la puissance de l'église, celui de préparer une église missionnaire capable d'aller gagner des âmes et de convertir des nations. Tout ceci par les mauvaises impositions de main et une dépendance à une onction plus de, on va dire quoi, addictive que bénédictive. C'est de la manipulation. Alors je vous en prie, ouvrez les yeux et prenez conscience. La cinquième des choses que vous devez savoir, c'est que à cause de ces choses, certaines personnes vont se mettre à imiter ou à entrer dans l'imitation charismatique et les spectacles spirituels. Je pense que vous le voyez déjà. Une imitation charismatique, on voit des spectacles spirituels au lieu d'être face à des choses qui poussent à la conversion, à la transformation. Mais quelqu'un va se donner à des spectacles. Certaines impositions de main sont faites pour impressionner, pour faire tomber les gens par force, montrer une puissance extérieure. Ce comportement est dangereux, car il déplace la gloire de Dieu vers l'homme. Paul dit, dans 1 Corinthiens 14, verset 40, il dit que tout se fasse avec bienveillance et ordre. Tout ce que nous sommes censés faire doit être accompagné de la bienveillance et toujours dans l'ordre de Dieu. Les abus charismatiques peuvent entraîner les blessures émotionnelles, la confusion spirituelle, la mise en scène des miracles, les scandales dans les églises. Surtout la mise en scène des miracles. C'est comme ça qu'on voit, par exemple, souvenez-vous, sur TikTok, même pas un mois, on va dire quoi, 1 mois et demi, un jeune a fait une formule chimique qui a fait que le feu est apparu dans une cantine et les papiers se sont mis à brûler. Quelques temps plus tard, le responsable ecclésiastique est venu gronder sur ce jeune pour avoir fait cette pratique lugubre dans l'église. Pourquoi il le fait? Il a besoin de prouver quelque chose. Il a besoin de démontrer que lui aussi il exerce une puissance. Il a besoin de faire paraître des choses qu'il ne peut pas le faire par lui-même. Mais le Dieu de Élie existe. Le Dieu de la Bible existe.
mais parce qu'on ne s'appuie plus sur la sagesse du Christ, sur l'amour parfait de Dieu, et que l'on veut toutefois vivre dans l'impression que nous perdons nos vrais charismes. Alors nous forçons des faux charismes qui va créer des blessures émotionnelles. Dans quel sens? Par des scandales. Quand les scandales sont là, les chrétiens n'ont plus la force d'aller à l'église. Il se dit que vous marchez avec un Dieu faux, que vous êtes dans l'usage du faux. C'est comme ça que plein de personnes ne veulent plus aller prier, tellement trop qu'ils voient le faux partout et pensent que tout le monde est faux parce que il a vu le faux dans une très grande église. Et ça va créer des confusions spirituelles. C'est comme ça que nous voyons certains pasteurs qui aujourd'hui confondent la saine doctrine et leurs désirs. Est-ce que vous savez que l'église n'appartient pas à un pasteur? L'église appartient à Jésus. La Bible dit, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. C'est Jésus qui parle. Donc moi je ne suis pas à la tête d'une église. Je ne suis que missionnaire que le Christ a donné pour le fonctionnement de son église. Il n'existe pas de visionnaire. La vision appartient à Jésus et la mission à ses disciples ou à ses fidèles. Mais aujourd'hui, vous avez des personnes qui se déclarent visionnaires d'une vision. Alors impose sa propre doctrine qui n'a rien à voir avec la doctrine de la parole de Dieu. Mais quand vous avez déjà une personne comme ça qui se déclare visionnaire de l'Église, comprenez que la doctrine que vous trouverez là-bas n'est pas la doctrine de Jésus. Sortez de là. Mais le problème, c'est que comme le peuple ne veut pas lire, alors il subit. Il vit dans une inconscience spirituelle et ne veut pas du tout, et se subit des désagréments de ce milieu où il ne grandit pas dans la foi, ni ne se décuple, ni ne vit les dons spirituels, ni ne subit la grâce selon les Saintes Écritures. C'est un peu triste, mes bien-aimés. Oh là là, l'heure nous fait défaut. L'heure nous fait défaut. Est-ce qu'on peut avancer, Seigneur Jésus? Est-ce qu'il nous reste assez de temps? Permettez que l'on achève juste ce paragraphe, mes bien-aimés, pour que tu ne restes pas avec l'eau à la bouche. Vous devez savoir, en sixième des choses, que l'imposition de main, dans les inconvénients de l'imposition de main, vont amener, c'est la précipitation dans la consécration de certaines personnes. Voilà le phénomène de ces siècles présents. Nous avons des serviteurs qui ne prennent plus le temps de se maturer. Ou encore, on voit des serviteurs qui, à peine avoir commencé le ministère, se mettent à consacrer bêtement des gens. Des gens qui n'ont pas connu de la maturité, qui n'ont pas été suffisamment enseignés pour porter l'étendard du ministère. C'est comme ça que nous avons des personnes contrefaites qui vont fabriquer un Jésus sous leur propre idéal et qui deviennent des vrais impies, des agents du diable qui vont pervertir beaucoup de gens. Des consécrations sans préparation. Vous savez, Paul dit clairement dans 1 Timothée 5, verset 22, dit « N'imposez les mains sur personne avec précipitation. » Pourquoi? Parce qu'on peut consacrer quelqu'un qui n'est pas prêt. Et ça, c'est souvent comme ça. On appelle une sœur, elle n'est pas prête. On la consacre. On peut aussi consacrer quelqu'un qui n'est pas mature, qui cache des péchés, un mauvais caractère, quelqu'un qui cherche la gloire au lieu de servir Dieu. Cela peut détruire des vies et des églises. J'ai vu une vidéo, un pasteur dit que moi, je choisis qui je consacre. Je peux consacrer qui je veux. C'est comme ça qu'il a nommé pasteur, comment on appelle? C'est donateur. Des gens de sale vie, de mauvaise vie, des personnes appartenant à des loges, des pratiques, qui sont pasteurs dans son église. Et qui, à cause de lui, peuvent aller dans d'autres églises impacter le message de Satan. Il ne tient pas compte de l'appel, et lui, il donne l'appel aux gens. Or, bien aimé, on consacre celui qui est appelé. On n'est pas tous appelés à être dans le saint ministère, mais on est tous appelés à aller au royaume. Voilà. La septième des choses que vous devez savoir, mes bien-aimés, c'est que l'une des autres choses liées aux inconvénients de l'imposition de main, c'est la possibilité de rejeter soi-même une onction non demandée. Est-ce que vous savez que vous pouvez rejeter quelque chose qui ne vient pas de vous, en fait que vous ne voulez pas? Vous n'êtes pas censé recevoir une onction sans votre volonté. On vous avait parlé dernièrement de la loi du consentement. Ça veut dire que ce que vous permettez, c'est ce qui vous arrive.
que vous pouvez décider ce qui entre dans votre cœur et ce qui ne peut pas. Vous êtes libre, par consentement, de refuser une onction demandée. Même si ce n'est pas souvent enseigné, il arrive que des personnes subissent des impositions de main sans y être consenties. Et comme ils ne sont pas consentis, alors Dieu respecte leurs décisions. Il respecte leur libre arbitrage, il respecte la maturité spirituelle et la paix intérieure qu'ils ont. C'est comme ça que quand quelqu'un impose les mains sans que l'esprit de la personne ne l'accepte, cela peut créer des conflits intérieurs, tel que ça s'est passé avec moi. Cette onction m'a rendu malade. Mon esprit a refusé cette onction. Un rejet spirituel a fait que je suis tombé malade. Je me suis mis à vomir. Pour certaines personnes, ça va créer une confusion. Il ne sait plus si c'est Dieu qui parle, si ce sont ses besoins et ses désirs. Et d'autres, un malaise profond, un désir de ne plus rien faire, jusqu'à ce qu'il va extrader cette onction. Enfin, notre huitièmement, qu'est-ce que l'onction véritable, ou l'onction véritable ne peut pas être transférée par la volonté humaine. L'onction véritable, c'est-à-dire celle qui vient de Dieu, ne peut pas être transférée par volonté humaine. Ça, c'est ce que vous devez savoir. Dans la Bible, l'onction vient du Saint-Esprit. En Jean, chapitre 2, verset 20. C'est pas discutable. Ça ne vient pas d'un homme. C'est l'Esprit de Dieu qui donne l'onction. Si l'Esprit est en moi, alors il libère l'onction à travers moi. Mais c'est l'Esprit. Moi, je ne suis qu'un réceptacle. Je ne peux pas m'en vanter du mérite de le posséder. La deuxième des choses, elle distribue selon la volonté de l'Esprit. Selon 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11, qui nous dit que les dons, les grâces sont distribuées en fonction de l'Esprit. Et non parce qu'un homme de Dieu a décidé que vous recevez l'onction. Ça, c'est du transfert démoniaque. Un transfert authentique. C'est l'Esprit qui choisit. Voilà, pour moi, je ne stresse pas. Je ne vais pas aller dans une église et dire, Seigneur, fais descendre ta puissance. 95 sont touchés, tandis qu'il y a eu 200 qui n'ont pas été touchés. L'Esprit de Dieu a choisi les 95 qui ont été touchés. Ce n'est pas moi. Je ne veux pas aller forcer les choses, à mettre ma main sur les gens pour qu'ils tombent de force, pour que ça soit au moins 200 et quelques personnes, que les 200 soient aussi touchés. Si les 95 sont authentiques, gloire à Dieu, et que les 200 et quelques sont incrédules, ce n'est pas de ma faute. Mais cependant, tu verras les pasteurs tacleurs qui vont créer des tacles, vont faire des coups de tête spirituels, vont forcer l'onction, parce qu'ils pensent que ça vient d'eux. À la fin, il est fatigué, il est épuisé, parce qu'il a vidé toute la ressource qui était en lui. Il a donné ce qui est à lui, il n'a pas donné ce qui est à Dieu. Et ces gens sont tombés, mais leur vie n'a pas changé. Mais les 95 que Dieu a sélectionnés, Dieu les a impactés pour réussir, ou pour aller de l'avant. Ne forcez pas la nature des choses. Laissez le Saint-Esprit agir selon sa volonté. C'est comme ça que moi je fonctionne. Je laisse l'Esprit faire. Il choisit qui il veut. Il bénit qui il veut. Ce n'est pas à moi de te forcer l'onction. Lui-même te sélectionne. Elle n'est pas une énergie. Parce que souvent on te dit l'onction c'est l'énergie. C'est faux. L'onction n'est pas une énergie manipulable. Quand certains hommes promettent je vais te donner mon onction, je transfère ce que j'ai dans ta vie, bien aimé, ce sont des mbaki. C'est des personnes, des manipulateurs. Nous-mêmes, nous avons reçu de ce que nous avions. Comment te donner ce que moi j'ai? C'est Dieu qui va te donner. Nous recevons tous d'un seul distributeur. C'est Jésus. On prend le verset biblique de ce que j'ai, je te le donne. Reçois. Mais ce n'était pas toi, c'est Dieu qui l'a donné. C'est Dieu qui donne à qui il veut. Mais je peux prier que Dieu t'accorde une grâce. Je peux dire, Seigneur, souviens-toi de la sœur Géraldine et fais descendre ta grâce sur elle, ton onction sur sa vie. J'ai précisé, son onction, pas la mienne. Je peux dégager une aisance, mais elle est propre à moi, à ma couleur. Si je lui donne ce que j'ai, je lui donne mes batailles, mes combats. Nous ne sommes plus dans le temps de Aaron. Nous sommes dans le temps de Jésus.
dans l'alliance, la nouvelle alliance, où seul lui est la source de toute onction qui bénit, qui impacte les hommes. Amen. Alors ne tombe pas dans ce piège de ces personnes. Je te donne mon onction, je te transfère ce que j'ai dans la vie. Il entre dans un terrain dangereux car l'onction n'appartient pas à l'homme mais à Dieu. Alors en définitive, ce que tu dois savoir, mon bien-aimé, pour clôturer cette belle enseignement, que j'espère bien a été une bénédiction pour toi, l'imposition des mains et le transfert d'onction sont réels et bibliques, mais doivent être pratiqués avec discernement, pureté, direction du Saint-Esprit, sagesse, prière et prudence. La vraie protection, c'est de marcher dans la sanctification, cultiver une vie de prière profonde, demander le discernement du Saint-Esprit en tout et pour tout, et ne pas chercher les sensations. Tester les esprits, comme la Bible dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 1. À tester. Est-ce que ça vient de Dieu? Moi, je reste longtemps, je regarde, est-ce que ça vient de Dieu? Je vous parlais une fois d'un frère sur Pointe-Noire qui travaillait son ministère sur l'esprit des sirènes des eaux. Et que quand je suis arrivé, il m'a vu, il m'a fait monter. Mais quand il a essayé de prier dans ma présence, c'est qu'il me donne le micro pour prier pour l'église. Quand j'ai pris le micro pour prier, il est tombé. Il est tombé de convulsions de possession. J'ai dû demander au protocole de sortir les bien-aimés pour me chasser les mauvais esprits. Une manière de te dire que, bien-aimé, beaucoup de personnes ont prétention de travailler sous l'onction du Christ, mais travaillent sous la bannière de Satan. Voilà, mon bien-aimé, merci d'avoir suivi ces moments d'enseignement. J'espère que c'était une bénédiction pour toi. Si tu as des questions, laisse-les-moi en privé, mais s'il te plaît, abstiens-toi. Laisse l'Esprit de Dieu te convaincre. Si l'Esprit te convainc que cet homme peut imposer ta main, prie. Si l'Esprit te convainc que tu peux imposer la main sur cette personne, fais-le. Mais si tu n'as pas cette grande conviction, ne permets pas. Ce n'est pas parce que c'est un roi de Dieu, selon les gens, que ta tête doit être un tambourin où on libère de l'onction à volonté. Laisse l'Esprit de Dieu te conduire. Et comprends aujourd'hui que ça doit venir de Dieu, pas d'un homme. Pas d'un homme.